Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Et oui, aujourd'hui, revenons ensemble sur mon année 2019, 2020 et 2021. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer l'évolution que j'ai eue avec mes deux chevaux, donc avec Tango et avec L-Girl, au cours de ces 3 dernières années. Et je vous fais également cette vidéo parce que j'avais de magnifiques images à vous montrer. Donc j'en profite pour tout mettre dans cette vidéo. Je vous laisse avec les images. Sur ces images, je fais monter ma jument dans le camion pour la 2e fois depuis des mois. Il faut savoir que ma jument a très peur de voyager, a très peur de monter dans un van. Et pour le coup, cette journée-là, ma jument avait été remarquable. Je l'avais fait monter que 2 fois et ça avait largement suffi. Elle était montée vraiment très spontanément. Et du coup, le lendemain, nous partions en concours pour notre 2e concours en extérieur. Et j'étais vraiment très fière d'elle, qu'elle monte aussi bien et aussi spontanément dans le camion. Comme vous pouvez voir ici sur le dernier passage, ma jument ne se pose plus aucune question et monte vraiment très rapidement dans le camion. C'était vraiment très satisfaisant pour moi de voir que tout le travail que l'on a fait ensemble eh bien paye, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mon sourire. Et voilà, c'est le jour J. Nous sortions en concours pour la 2e fois avec ma jument. Comme vous pouvez le voir, j'étais en pleine concentration et j'étais en train de me préparer puisque moi et ma jument, nous allions pas tarder à passer. Et nous voilà partis pour la détente. Comme c'était les débuts de ma jument en concours, nous nous étions engagés sur 2 petites épreuves.
le coup, c'était un concours assez mitigé. J'étais très fière de ma jument, de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle m'avait donné. Et je l'étais beaucoup moins de moi. Il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. Et nous terminions ce tour avec un 4 points. Voici maintenant quelques images et quelques vidéos de notre début 2021, donc dans notre nouvelle écurie, là où mes chevaux sont actuellement et où je suis vraiment très très bien. Donc quelques vidéos que vous n'avez pas eues du coup sur YouTube. Ici, on fait un premier tour nickel, franchement rien à dire. Et j'ai voulu le refaire parce que déjà j'avais envie de le refaire. Et puis il y avait aussi quelques petites choses en fait qui n'allaient pas. Je pensais faire mieux sur ce tour-là et en fait je me suis rendu compte qu'on commençait tous les deux à fatiguer. Donc il saute très très bien, tous les sauts sont très beaux parce qu'il fait l'effort de le faire. Mais voilà, là il y a la barre. Voilà. Et il y a beaucoup d'erreurs de ma part parce que je commençais simplement à fatiguer. Donc il est beaucoup désuni parce que je suis trop dans la précipitation. Je veux aller trop vite et du coup, il y a quelques erreurs à cause de moi. Place maintenant à la nouille et pour le coup c'est exactement le même parcours. Donc par contre je suis très très fière d'elle, de son évolution et voilà, on avait des sauts qui sortaient très très bien ce jour-là et j'étais vraiment très contente. Avec elle, j'ai toujours pour but de vraiment prendre le temps, de vraiment pas me précipiter, de l'attendre et surtout d'aller chercher la bonne foulée puisque c'est ça qui est le plus compliqué pour elle, de trouver sa foulée. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Donc là, comme vous allez le voir, on rentre très bien dans la ligne et on sort très mal à cause de moi parce que, encore une fois, j'ai tendance à vouloir sauter avant elle et c'est là que je la mets en difficulté. Bon, c'est pas grave, vous allez voir, on va refaire et ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc toujours il y a du bon, du moins bon sur chaque parcours, mais il y a vraiment une évolution et il y a des choses qui sont beaucoup mieux que sur le passage d'avant, notamment sur la ligne où je l'aide vraiment et c'est moi qui prends les bonnes décisions.
Du coup, forcément, ça l'aide également. Et là, comme vous allez le voir sur le dernier, c'est elle qui prend la décision de sa foulée. Donc elle accélère sur la dernière, mais c'était très très bien. Nous voilà quelques semaines plus tard, j'ai décidé de remonter exactement le même parcours et de le refaire avec ma jument, où pour le coup j'avais vraiment fait énormément de travail à pied et énormément de travail sur le plat en amont avant de venir sauter ces hauteurs-là, puisque là on est sur du 95, 1 mètre sur certains obstacles, notamment sur l'Auxerre vert jaune rouge que vous allez voir. Donc là, j'étais extrêmement fière du parcours qu'elle m'a fait, puisqu'il n'y a quasiment aucune faute de sa part et de la mienne. Pour le coup, j'étais vraiment très très contente de ce parcours-là et je l'ai laissé là-dessus, félicité, récompensé et tout ce qui s'ensuit. Ici, je suis avec du coup Poney et c'est la dernière séance de saut que j'ai faite avec lui, puisque j'apprenais en fait peu de temps avant cette vidéo que j'étais enceinte. Donc après cette séance, il y a eu quelques mois d'arrêt, comme vous vous doutez bien et comme vous le savez déjà. Alors, j'ai un poney qui fait du complet, qui n'a peur de rien, et regardez ce qui va se passer. Youpi! La super dérobade de tango. Donc là, je vous avoue que je me suis un petit peu fâchée, et je vous laisse les images pour regarder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, car j'ai encore énormément d'images et de vidéos que je pourrais vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!